Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai. En Normandie, l'hôpital d'Évreux innove afin de financer l'ouverture de 22 nouveaux lits. Il a décidé de faire appel à la générosité de la population. Alors ce ne sont pas des dons, mais un emprunt citoyen. Bonjour Arthur Moraglia. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes le cofondateur et président de la start-up Viliz. C'est vous qui avez apporté donc cette solution à l'hôpital d'Évreux. Je disais, ce n'est pas un don, c'est un emprunt citoyen. Ça consiste en quoi exactement ? C'est ça. Alors en fait, c'est pas un don, c'est ce qu'on appelle un prêt rémunéré. Donc c'est un investissement. On prête à un taux fixe à l'hôpital. L'hôpital utilise cet argent pour investir dans des appareils biomédicaux, dans des nouveaux bâtiments. Et il rembourse les citoyens au fur et à mesure, dans le temps, le capital et les intérêts. C'est un taux fixe, c'est mieux rémunéré qu'un livret A, et surtout, 100% de l'argent est fléché dans un projet qui a énormément de sens. Bien sûr, taux fixe, c'est-à-dire de combien ? Et puis, sur combien on est remboursé derrière, sur combien d'années ? Alors, ça dépend des projets. Celui-là, en l'occurrence, est à 2,8%. Donc ça veut dire que le taux net est supérieur à 2%. Donc c'est extrêmement pertinent, surtout dans un contexte où le livret A est en train de baisser. Il va plutôt atterrir vers les 1,4, 1,5% bientôt. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. L'hôpital a un emprunt compétitif, engageant, valorisant pour les soignants et tous les personnels plus généralement de l'hôpital. Et de l'autre côté, les épargnants, ils ont accès pour la première fois quelque part à un placement transparent, fléché à 100% dans une offre de soins public. Forcément, ça interpelle puisqu'on la connaît, la situation de nos hôpitaux, elle est particulièrement compliquée. Ça veut dire que les Français, globalement, notamment du côté d'Évreux, là en Normandie, ils participent à cet emprunt citoyen. Ça fonctionne ? Ah mais complètement. En fait, de tout temps, les hôpitaux ont emprunté. Parce que dès qu'il s'agit de renouveler du matériel, d'investir dans des nouvelles machines, par exemple, il y a un intérêt réel à emprunter parce que sur le plan économique, c'est pertinent. La question, c'est à qui on emprunte. Et là, on permet aux hôpitaux d'emprunter directement aux bénéficiaires de l'offre de santé, aux patients. Et donc là, ça fait tout son sens parce que on crée une offre publique de soins qui est en circuit court et on la finance en circuit court. Et on la finance en circuit court. Là, l'objectif pour l'ouverture de ces 22 nouveaux lits, c'était de collecter, de lever 100 000 euros grâce à cet emprunt citoyen. En plus, à côté, parce que l'objectif c'est 380 000 euros au total, ça veut dire qu'on a 100 000 euros avec l'emprunt citoyen et puis le reste par emprunt bancaire. On en est où de cette somme des 100 000 euros ? Elle a été atteinte ou pas ? Écoutez, ils ont commencé à communiquer il y a quelques jours. Il faudrait que je puisse aller au niveau des équipes de Viliz pour voir où on en est très exactement. Je pense qu'on est pas loin de les avoir déjà collectés, oui. 100 000 euros donc collectés en un temps record ? Honnêtement, ça va être quelques jours pour cet hôpital, ouais. Quelques jours. Pour cet hôpital, vous le dites, puisque ce n'est pas le premier hôpital dans lequel vous intervenez pour mettre en place un tel emprunt citoyen ? Non, tout à fait. À l'origine, Viliz est en fait la plateforme leader sur le secteur des collectivités, donc les communes, les départements, les écoles publiques. C'est nous qui avons permis le financement du tramway de la ville de Brest, de la Maison des Femmes de la ville de Besançon et de quelque part d'énormément de petites villes ou de villes médianes en France. Et c'est assez récent d'avoir ouvert ça au centre hospitalier. On a fait le premier en mai dernier. Et depuis, c'est vraiment une demande exceptionnelle parce que les citoyens souhaitent enfin pouvoir financer leur offre de soins publics et les hôpitaux nous contactent directement et on a beaucoup de demandes. Il va y avoir une demi-douzaine d'hôpitaux qui vont arriver avant la fin de l'année, parfois pour des projets de plusieurs millions d'euros. Donc on voit que c'est pas du tout réservé aux petits hôpitaux ou aux hôpitaux qui auraient des difficultés financières, pas du tout. Au contraire, nous, non seulement on évalue la santé financière de chaque hôpital, mais je vais aller plus loin. Chaque hôpital qui emprunte, soit il a une situation financière qui est excellente, soit il emprunte en coordination avec l'autorité régionale de santé, les ARS, les fameuses ARS. Et donc en fait, quelque part, on vient répondre à un besoin qui est celui, comment est-ce qu'on finance nos investissements et comment on ouvre des lits, comment on améliore les soins, comment on arrête d'être dans la morosité ambiante de dire que l'hôpital va mal. L'année dernière, la dette de l'hôpital, elle a légèrement baissé. Ce qui pose problème, c'est les déficits. Il y a beaucoup de sujets, mais en fait, ne nous privons pas de donner les moyens à nos médecins, à nos infirmières, à nos infirmiers, de pouvoir avoir... Est-ce qu'à terme, ça peut être le moyen de financement des hôpitaux ? Ah, mais c'est un moyen de financement universel pour tous les acteurs publics. C'est quand même incroyable parce que là, en l'occurrence, pour les hôpitaux, c'est l'assurance maladie qui assure le financement principal. Ça veut dire que c'est de l'argent public. Et derrière, on propose donc un financement public là aussi.
d'une certaine manière. Ouvert au public, mais oui, Ouvert au public. j'aime beaucoup votre expression. Je suis tout à fait d'accord. En fait, un acteur public va avoir des subventions qui peuvent venir pour une collectivité, des impôts, de subventions de l'assurance maladie, des collectivités territoriales, ne les oublions pas également. C'est ça, vous l'avez dit, communes, départements, Voilà. notamment. Et les hôpitaux sont aussi financés par les collectivités territoriales. Quand on va emprunter, on va investir pour derrière générer des produits d'exploitation. Quelque part, on investit dans un outil industriel. Là, c'est pour faire du soin. Derrière, ça va générer des actes, des revenus. En fait, c'est toute une chaîne vertueuse qu'on met en ordre de marche. Et le fait d'emprunter, c'est juste de considérer qu'on a besoin d'utiliser l'outil maintenant et qu'on va utiliser tous les produits d'exploitation de son utilisation sur 10, 15, 20 ans pour rembourser l'emprunt. Mais quelque part, ça peut être financé par du public et emprunté. La France emprunte régulièrement, ça vous savez. Tout à fait, effectivement. En un mot, donc là c'est pour l'hôpital d'Évreux, 100 000 euros pour ouvrir 22 nouveaux lits. Les autres projets en ce moment, les autres emprunts que vous avez ailleurs en France, c'est quoi en ce moment ? Mais écoutez, on sort des journées du patrimoine. Là, il y a un très beau projet de restauration d'œuvres d'art dans la mairie de Vincennes. On a le réaménagement d'une place dans un village du Tarn à la Bastide de Lévis. On a également un groupe scolaire à Salomine, à côté de Lens. En fait, vous voyez, là, je vous ai cité des projets en cours. Ils sont accessibles au financement. C'est des projets qui illustrent toute la diversité de ce qu'on peut faire si on décide de financer directement le public. Et pour participer, ça se passe comment ? On va sur le site Vilise ? Ouais, un téléphone portable, un ordinateur, 2 minutes à tuer, une carte bancaire ou un virement. Et ça y est, vous êtes citoyen investisseur et vous participez à votre offre de soins, votre offre scolaire, etc. Voilà. Ça s'écrit, Vilise, V-I-2-L-Y-Z. Merci beaucoup, Arthur Moraglia. Donc, vous êtes le cofondateur et président de cette start-up qui propose donc des solutions d'emprunt citoyen. Merci, passez une belle journée. Au revoir.